jeudi 7 mai. On va travailler aujourd'hui sur la structure des sols. Donc vous aviez une activité à terminer, donc on va la corriger. Alors, donc vous avez complété ce document-là avec les différentes structures, donc la structure particulière, la compacte, la fragmentaire, ou on peut aussi l'appeler grumeleuse. Donc on a vu leurs caractéristiques, on a vu pourquoi on avait ces caractéristiques, et je vous avais demandé de retrouver les conséquences, notamment pour les racines des végétaux. Alors, pour la structure particulière, donc on a vu que c'était soit du sable, soit du limon, donc il n'y avait pas de colloïdes. Donc quand on a du sable, on va avoir des espaces assez larges, donc si on a des espaces assez larges, les racines peuvent bien pénétrer le sol. Et si on a une texture plutôt limoneuse, alors les racines vont pouvoir pénétrer également, puis il va y avoir une petite rétention d'eau un peu meilleure, on va dire, que la texture sableuse, mais c'est quand même pas satisfaisant pour les racines. Donc voilà ce que je vous propose. Donc si les sables dominent, il y a de la place pour les racines, mais l'eau n'est pas retenue. Si ce sont les limons, il y a davantage d'eau, bien que pas suffisamment, hein, malgré tout. Mais cette eau-là, justement, elle n'est pas retenue. Donc cette structure-là, elle est assez... c'est des sols assez séchants. Ensuite, on a une structure compacte. Donc la structure compacte, hein, là on voit bien cette fois-ci qu'il n'y a pas d'espace entre les particules. Donc s'il n'y a pas d'espace entre les particules, les racines vont vraiment avoir du mal à pénétrer le sol. Par contre, une fois que la racine a réussi à pénétrer le sol, donc elle va avoir du mal à se développer, donc on aura des racines assez chétives, assez petites. Donc la partie aérienne aura également du mal à se développer, mais par contre il y a présence d'eau et de minéraux dans ce sol-là. Donc voilà ce que je vous propose. Donc les colloïdes occupent tout l'espace, il y a de l'eau disponible mais pas d'air, et donc le sol est asphyxiant. Donc si le sol est asphyxiant, ça veut dire que les racines à terme, elles peuvent également pourrir, puisqu'elles ne respirent pas. Et enfin, la structure fragmentaire ou grumeleuse. Donc là, cette fois-ci, on observe bien quand même qu'il y a des espaces entre les mottes et que les mottes ici, elles sont bien agglomérées. Donc il y a des colloïdes. Rappelez-vous, s'il y a des colloïdes, ça veut dire on a de l'argile, on a de l'humus, et on a en plus des ions calcium. Donc des ions calcium, ça veut dire qu'on va avoir du complexe argilo-humique de présent. Donc si vous vous rappelez bien, le complexe argilo-humique, il permet notamment de fixer les minéraux du sol. Donc ça veut dire que les racines vont pouvoir se développer entre les mottes et qu'elles vont avoir de l'eau et des minéraux dans les mottes de disponibles. Donc voilà ce que je vous propose. Donc, Donc entre les mottes, il y a de l'air, donc les racines peuvent se développer et respirer. Dans les mottes, il y a de l'eau et des minéraux, donc grâce au CaH, donc complexe argilo-humique, les racines peuvent absorber ces éléments. Donc en fait, le sol idéal, hein, celui que vous allez chercher à avoir dans vos parcelles, ça va être ce type de sol-là. Alors donc dans le cours, vous allez noter donc un grand B, la structure. Si vous vous rappelez, en A, on avait noté la texture. Donc la texture, pour rappel, c'est la composition du sol en argile, limon et sable. Là, cette fois-ci, la structure, donc c'est différent, vous avez bien vu. Alors la structure, elle est quand même liée à la présence d'argile, de limon ou de sable dans le sol, mais on la distingue bien de la texture. Donc la structure, ça va être la manière dont ces particules vont être agglomérées, vont être organisées les unes par rapport aux autres. Donc voilà ce qu'on va noter. La structure est la manière dont les particules sont disposées les unes par rapport aux autres. Donc selon la taille et la disposition de ces éléments, on va distinguer, donc on a vu 3 structures différentes, donc on les renote. Le premier tiré concerne la structure particulière, qui permet une bonne pénétration des racines, mais qui ne retient pas l'eau. On a la structure compacte, qui offre une grande résistance à la pénétration des racines, hein, donc, qui empêche la plante de bien se développer. Et enfin, on a la structure grumeleuse ou fragmentaire qui permet une bonne pénétration des racines, une bonne circulation de l'eau et une mise à disposition de l'eau et des minéraux pour les racines. Donc j'ai oublié le « et » là, donc vous pouvez rajouter de l'eau et des minéraux. Donc pour la semaine prochaine, donc le 14, je vous demande
de me faire la conclusion de ce chapitre. Donc, comme pour le chapitre qui concernait le climat, vous allez reprendre votre cours et vous allez me faire une phrase par partie du cours, hein, une sorte de petit résumé, on va dire, du chapitre. Ça me permettra de voir si vous avez bien déjà récupéré tout votre cours et si vous avez bien compris toutes les parties du chapitre. Et vous allez commencer à travailler également sur le chapitre 5. Donc le chapitre 5, ça va être les impacts du climat et du sol sur la biocénose. Donc je vous ai mis l'activité 1 dans Pronote, vous la récupérez, vous me faites uniquement la partie la partie 1 de l'activité 1. La partie 2, vous ne pourrez pas la faire parce que ça demande des explications et je souhaite qu'on la fasse. Je vous la présenterai la semaine prochaine et je vous demanderai de la faire tout seul pour la fois d'après. Donc la partie 1, vous allez voir, ça va être des rappels sur ce qui était fait sur les êtres vivants. Et du coup, ça me permet d'intégrer et de vous définir ce terme de biocénose. En fait, la biocénose, ce sont les êtres vivants. Tout ce qui était sol et climat, on appelle ça le biotope, et là, on va parler de biocénose. Et donc, vous verrez qu'à la fin de ce chapitre-là, en conclusion, on pourra expliquer un petit peu les interactions entre la biocénose et le biotope, et ce que ça va donner comme résultat. Voilà, donc je vous propose de me faire la conclusion du chapitre 4, la partie 1 de l'activité 1 du chapitre 5, et donc tout ça pour le 14 mai, pardon. Tout ça pour le 14 mai. Donc je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt.